10 ministères, plus de 10 postes ministériels, des postes d'État, des ambassades à travers le monde, Paris, Londres, Washington, une fortune, du pouvoir, de l'influence. Tout ce qu'un homme politique camerounais peut rêver. Voilà ce que Paul Biya a offert à Issa Chiroma Bakary par l'intermédiaire de ses émissaires Grégoire Owona et Henry Aïbé Aïssi. L'offre du siècle pour n'importe qui, au Cameroun, 10 ministères. Choisissez lesquels, économie, finance, défense, ce que vous voulez, pour vous, pour vos fidèles, pour votre camp, tout ça. À condition d'une seule chose, accepter, reconnaître Biya comme président, arrêter de contester, rentrer dans le rang, devenir complice, du vol, de la fraude, du trucage. C'était l'offre, massive, tentante, corruptrice. Et la réponse d'Issa Chiroma Bakary ? Non. Un non catégorique, total, définitif. Je refuse vos 10 ministères, je refuse vos postes, je refuse votre argent, je refuse tout. Et j'exige une seule chose, Biya, reconnais ta défaite. Reconnais que tu as perdu l'élection du 12 octobre 2025. Reconnais que c'est moi qui ai gagné. Et libère le pouvoir que tu occupes par la force, par le vol, par le mensonge. Libère-le pour que je puisse prendre ma place légitime de président élu par le peuple camerounais. Voilà la réponse d'Issa, ferme, claire, courageuse, historique. Aujourd'hui, 10 à 7 décembre 2025, je vais vous raconter cette histoire. L'histoire d'un homme qui refuse de se vendre, qui refuse de trahir, qui refuse de négocier sur la vérité, sur la justice, sur le pouvoir légitime. L'histoire d'Issa Chiroma Bakary qui dit non à la corruption. Et oui à la démocratie. Attachez vos ceintures parce que cette histoire va vous inspirer, vous motiver, vous montrer qu'il existe encore des hommes politiques intègres au Cameroun. Des leaders qui ne se vendent pas, des présidents qui méritent vraiment le pouvoir qu'ils ont gagné. Revenons aux faits. L'élection du 12 octobre 2025, Issa Chiroma Bakary se présente contre Paul Biya et d'autres candidats, mais la vraie bataille c'est entre Issa et Biya. Le peuple vote massivement pour Issa. Les chiffres sont clairs, Issa gagne avec une majorité confortable, 58% peut être, 60%, les chiffres exacts varient. Mais une chose est sûre, Issa a gagné. Le peuple camerounais l'a choisi comme président pour remplacer Biya. Après 43 ans de dictature, de corruption, de destruction, le peuple dit non à Biya. Et oui, à Issa. C'est clair, c'est net, c'est démocratique. Mais Biya truc, il falsifie les résultats. Il se déclare vainqueur. Avec 53% contre 42% pour Issa. Des chiffres inventés. Tout le monde le sait. Le peuple le sait, Issa le sait, la communauté internationale le sait. Mais Biya s'en fiche. Il a les moyens, l'armée, les médias, la machine électorale. Il truque, il vole, il se déclare vainqueur et il reste au pouvoir, par la force. Le peuple proteste, 48 morts, Anissé Ekan arrêté, puis assassiné. Issa forcé à l'exil, au Nigeria, puis en Gambie. Le pays explose, Douala brûle, le nord bloque, l'Est se lève, mais Biya reste, s'accroche, refuse de partir. Voilà le contexte, le cadre de cette histoire d'offre et de refus. Alors pourquoi Biya fait cette offre ? Pourquoi maintenant ? Plusieurs raisons. D'abord, la pression de la communauté internationale. Emmanuel Macron a sommé Biya de résoudre ses différends avec Issa. C'est un ordre de Paris. Biya ne peut pas ignorer. Macron est son maître, son protecteur. Sans la France, Biya ne peut pas rester au pouvoir. Alors quand Macron dit « règle ça », Biya obéit. Il envoie des émissaires pour négocier. Deuxièmement, la pression intérieure. Le peuple ne lâche pas. Depuis le 12 octobre, 2 mois et 5 jours, le peuple manifeste, résiste, se bat. Biya ne peut pas tout réprimer, tout tuer, tout arrêter. Ça devient ingérable. Il faut une solution. Troisièmement, Biya vieillit. 92 ans, il est fatigué, malade peut être. Il sait que son temps est compté, alors il veut régler avant de partir ou de mourir. Il veut neutraliser Issa en l'achetant, comme il a acheté tous les autres avant, tous les opposants qui ont fini ministres.
sous Biya. Biya pense qu'Issa est pareil, qu'avec une offre généreuse, 10 ministères, des ambassades, de l'argent, Issa va accepter, va se vendre, va devenir complice et le problème sera réglé. Plus de contestation, plus de crise, juste Issa intégré dans le système, neutralisé, acheté. C'est le calcul de Biya, simple, efficace, qui a toujours marché, avant, avec les autres. Mais Issa n'est pas les autres. Issa refuse, catégoriquement. Il dit non à tout, aux 10 ministères, aux postes d'État, aux ambassades, à l'argent, à tout. Pourquoi ? Parce qu'Issa sait. Il sait qu'il a gagné l'élection. Il a les preuves, les procès-verbaux réels, les témoignages, les chiffres. Il a gagné, démocratiquement, légitimement. Le peuple l'a choisi, comme président, pas comme ministre, président. Alors pourquoi accepterait-il d'être ministre sous celui qui l'a battu, sous celui qui a volé sa victoire ? Ça n'a pas de sens, c'est une insulte à lui, au peuple, aux 48 morts, à Ekan, à tous ceux qui se sont battus pour qu'il soit président, pas ministre. Accepter cette offre, ce serait trahir. Trahir le vote du peuple, trahir le sacrifice des martyrs, trahir la démocratie, la vérité, la justice. Issa ne peut pas faire ça, il ne veut pas faire ça. Il refuse. Et il donne sa réponse, sa vraie réponse, son exigence. Biya, reconnais ta défaite, admets que tu as perdu. Le 12 octobre, admets que c'est moi qui ai gagné et libère le pouvoir. Le siège présidentiel que tu occupes illégalement, par la force, par le vol, par la fraude. Libère-le. Pour moi, le président élu, légitime, démocratique. Voilà ce qu'Issa exige, pas des miettes, pas des postes secondaires, pas de la charité, le pouvoir, son pouvoir, celui qu'il a gagné, celui qui lui revient, de droit. C'est ça la réponse d'Issa, ferme, digne, juste. Analysons maintenant ce que signifie ce refus. Premièrement, Issa est incorruptible. Dans un pays où tout le monde se vend, où la corruption est la norme, où même les opposants finissent achetés. Issa dit non, il refuse l'argent, le pouvoir secondaire, le confort. Il choisit l'exil, la difficulté, la lutte, mais aussi la dignité, l'intégrité, la fidélité au peuple. Qui l'a élu, c'est rare, c'est précieux, c'est admirable. Deuxièmement, Issa respecte le peuple camerounais qui a voté, qui a risqué sa vie. 48 sont morts pour que leur vote compte, pour qu'Issa soit président, pas ministre. Si Issa acceptait cette offre, il trahirait ce sacrifice. Il dirait au peuple « Merci d'avoir voté, merci d'être mort, mais finalement je vais juste être ministre, sous celui qui vous a volé. » C'est inacceptable. Issa le sait. Alors il refuse, par respect, pour le peuple, pour les morts, pour leur sacrifice. Comparons maintenant avec les autres, les opposants camerounais qui ont accepté, qui se sont vendus. Combien sont-ils ? Dizaines. John Frundi, opposant historique, qui a contesté pendant des années, puis qui a accepté des postes, des avantages et qui est devenu ministre sous Biya, Maître Akere Mouna, candidat à la présidentielle, qui a contesté, puis qui a négocié, accepté des postes, des compromis et d'autres, beaucoup d'autres. Tous ont commencé comme opposants courageux qui dénonçaient Biya, qui promettait le changement, qui mobilisait le peuple, et puis une offre, des ministères, de l'argent, des postes, et ils ont accepté, ils se sont vendus, ils sont devenus complices du régime qu'ils combattaient. Le peuple les a méprisés, les a oubliés, les a abandonnés parce qu'ils ont trahi pour de l'argent, pour des postes, pour le confort. Issa aurait pu faire pareil, l'offre était là, 10 ministères, plus que ce que les autres ont eu. Il aurait pu accepter, distribuer les postes à ses fidèles, vivre confortablement, sous Biya, pendant quelques années, jusqu'à ce que Biya meure ou parte, et puis peut-être essayer de prendre le pouvoir plus tard. C'est ce que font tous les politiciens camerounais, normaux. Mais Issa n'est pas normal. Issa a dit non, il a refusé, il a choisi autrement. La dignité plutôt que le confort, la vérité plutôt que l'argent, la justice plutôt que les postes. Et c'est ça qui fait de lui un leader, un vrai, pas un politicien ordinaire, pas un opportuniste, mais un homme de principe, un homme intègre, un homme qui mérite le pouvoir, qu'il a gagné. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Biya a fait son offre, Issa l'a refusée.
Biya va-t-il accepter l'exigence d'Issa? Va-t-il reconnaître sa défaite? Va-t-il libérer le pouvoir? Honnêtement, non. Pas tout de suite. Pas volontairement. Biya ne lâchera pas le pouvoir. Facilement, il s'accroche depuis 43 ans. Il ne va pas partir juste parce qu'Issa le demande. Mais la pression augmente de partout. De Macron, de la communauté internationale, du peuple, de l'armée. Peut être. Biya est de plus en plus isolé, de plus en plus affaibli, de plus en plus contesté. Et Issa, lui, est de plus en plus fort, de plus en plus respecté, de plus en plus légitime, en refusant de se vendre, en restant ferme, en exigeant la justice. Issa gagne, moralement, politiquement, historiquement. Alors, plusieurs scénarios, le peuple continue de se battre, plus fort, plus organisé, plus déterminé, parce qu'il sait que son leader ne le trahira pas, ne se vendra pas, qu'il ira jusqu'au bout avec eux. Pour eux, la pression monte sur Biya, jusqu'à ce qu'il cède ou qu'il tombe, capturé, renversé, comme Maduro, et Issa revient triomphalement pour prendre sa place de président, légitime, élu, respecté. C'est le scénario probable, pas immédiat, mais probable parce que les dictateurs tombent toujours, tôt ou tard, et Biya tombera comme les autres. Et Issa sera là pour le remplacer, sans avoir trahi, sans avoir négocié, sans avoir accepté de compromis, juste, digne, légitime. Parlons maintenant de l'impact de ce refus sur le peuple camerounais, sur la lutte, sur l'avenir. Le peuple est inspiré, motivé, fier d'avoir un leader comme Issa qui ne se vend pas, qui les respecte, qui respecte leur vote, leur sacrifice, leur sang. Le peuple sait maintenant qu'Issa n'est pas comme les autres, qu'il ne les abandonnera pas, qu'il ne les trahira pas pour 10 ministères ou 100, qu'il ira jusqu'au bout pour la vérité, pour la justice, pour le pouvoir légitime qu'ils ont décidé le 12 octobre en votant pour lui. C'est puissant, c'est mobilisateur, ça donne de l'espoir dans un pays où l'espoir est rare, où la corruption est partout, où tout le monde se vend. Issa montre qu'il existe encore des hommes intègres, des leaders dignes, des présidents qui méritent le pouvoir, et le peuple répond en continuant de se battre. À Douala, au nord, à l'est, partout, ils brûlent, ils bloquent, ils manifestent parce qu'ils savent que leur combat n'est pas vain, que leur leader est avec eux, qu'il ne les trahira pas, qu'ensemble ils gagneront contre Biya, contre le régime, pour le Cameroun, le nouveau Cameroun, celui de la démocratie, de la justice, de la liberté, celui qu'Issa va diriger quand Biya tombera. Bientôt, concluons maintenant avec le message d'Issa à Biya. Un message simple, clair, direct. Biya, reconnais ta défaite. Tu as perdu l'élection du 12 octobre. C'est moi qui ai gagné. Le peuple m'a choisi comme président. Pas toi. Tu as volé, tu as truqué, tu as fraudé. Mais la vérité, c'est que tu as perdu. Alors reconnais-le, publiquement, devant le peuple camerounais, devant le monde. Dis, oui, j'ai perdu. Issa a gagné. Il est le président élu, légitime, et libère le pouvoir, le siège présidentiel que tu occupes illégalement, par la force, par le mensonge, par le trucage. Libère-le, pour moi, Issa Chiroma Bakary, le président que le peuple a élu par dignement, avant qu'on te force à partir, avant que le peuple te renverse, avant que l'armée te capture, avant que tu finisses comme Maduro, capturé, humilié, jugé, pars, maintenant, pendant qu'il est encore temps. Et laisse-moi prendre ma place légitime de président du Cameroun. Voilà le message d'Issa à Biya, simple, direct, juste. Et ce message résonne dans tout le Cameroun. Le peuple l'entend, le peuple l'approuve, le peuple le soutient. Biya, pars, Issa, revient. C'est ça, la volonté du peuple. C'est ça, la vérité. C'est ça, la justice. Et ça va se réaliser. Bientôt, très bientôt, parce que les dictateurs tombent. Toujours. Et Biya n'est qu'un dictateur de plus, qui va tomber, comme les autres, pendant qu'Issa, le président élu, l'homme intègre, celui qui refuse de se vendre, attend en Gambie. Dignement, fermement, légitimement prêt à revenir quand Biya tombera pour prendre sa place de président du Cameroun, libre, démocratique, juste,
Partagez cette vidéo massivement, que tous sachent, que tous comprennent. Issa a refusé 10 ministères, Issa a exigé le pouvoir, Issa ne se vend pas, Issa respecte le peuple, Issa mérite d'être président. Et Issa le sera, bientôt, quand Biya reconnaîtra sa défaite ou quand le peuple le forcera à partir, à libérer le pouvoir pour Issa, le président élu.